Bonjour chers téléspectateurs de Planète News. C'est M. Mamadou Kani, professeur d'histoire-géographie au lycée Harkan de Gossas. Bonjour M. Kani. Bonjour Fanta. Comment analysez-vous les résultats du baccalauréat 2018, surtout les résultats qui sont tombés? Alors donc concernant les résultats de 2018, puisque nous n'avons pas la quasi-totalité des résultats, mais pour l'instant les résultats que nous avons, dans certaines localités quand même ils sont fameux, mais dans d'autres localités véritablement ce sont des résultats catastrophiques. Est-ce que les grèves ne se sont pas répercutées sur les résultats? Oui, bien sûr, parce que quand on fait un examen également, c'est un programme qui est évalué. Et on a vu que si tout le programme d'histoire-géographie, ils ont évalué également en début et en fin de programme. Donc le fait de ne pas aussi boucler le programme aussi, ça peut impacter sur les résultats. Sur ce sujet, que diriez-vous aux élèves ou à l'État? Oui, bon, la question elle est partagée. Parce que si nous vérifions véritablement du côté d'abord des enseignants, les enseignants d'abord sont démotivés du fait que véritablement un enseignant peut faire 5 ans ou bien 10 ans sans avancer, ça c'est démotivant. Un autre paramètre également, on voit qu'il n'y a pas de suivi dans les maisons. Les parents ont démissionné. Alors démissionné parce que tout simplement, l'élève quand il prend ses cours également, il doit y avoir un suivi dans les maisons qui montre également, ou bien un suivi du côté des parents pour s'assurer également est-ce que les élèves apprennent les leçons ou pas. Et le troisième élément également, c'est l'État. Donc l'État également aussi, on exhorte l'État à prendre pratiquement des mesures et essayer de motiver les enseignants, essayer véritablement de revaloriser également le système éducatif parce que l'éducation c'est le premier besoin de la société après le pain. Est-ce qu'il y a une différence entre les élèves du Sud et les élèves du Nord? Ce que je veux dire par là, parce qu'on constate que les élèves au niveau des régions du Sud, ils sont pas trop informés. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Oui, bon, par rapport à la différenciation du niveau entre le Nord et le Sud, cela s'explique également du fait que, d'abord, l'accès à l'information pose problème. Parce que quand vous allez également dans certaines localités du Sud, on se connecte difficilement. Donc le fait de se connecter difficilement, l'accès à la documentation pose problème. Donc là aussi, il va falloir qu'il y ait un fossé entre les élèves du Sud et les élèves du Nord. Et aussi l'aide des bonnes volontés. Oui, donc par rapport à la documentation aussi, je pense que au Sud également, il y a énormément d'intellectuels qui sont là, qui peuvent véritablement unir leurs forces, prêter main forte également aux localités, surtout périphériques, par les différentes localités du Sud, pour permettre également aux gens véritablement de relever les défis, surtout dans le côté éducatif. Quel conseil donneriez-vous à l'État, aux parents et aux élèves? Alors donc, pour les élèves également, nous les exerçons au travail. Parce qu'actuellement, c'est l'excellence maintenant qui prime. Donc il ne faut pas avoir le bac pour avoir le baccalauréat. Vous voyez aujourd'hui combien d'étudiants ont eu leur baccalauréat, ou bien combien d'élèves ont eu leur baccalauréat, ils n'arrivent pas à avoir une orientation. Donc l'orientation dépend des résultats obtenus au baccalauréat. C'est important. Alors autre recommandation du côté des parents, c'est qu'on pousse aux parents également de ne pas prêter le flanc, de continuer également à suivre les enfants à la maison. Parce que le parent également doit véritablement surveiller, doit se rendre perpétuellement dans les écoles, se renseigner également du niveau de son élève, mais de se renseigner également au comportement véritablement de ses enfants. Et par rapport à l'État également, je pense qu'il y a des actions qui ont été identifiées de la part de l'État, et ces actions également qui sont identifiées quand même, j'espère que les années à venir également, nous aurons un système éducatif de qualité. Est-ce qu'au niveau des parents, est-ce que l'ignorance des parents et la pauvreté aussi, ça ne pose pas défaut? Non, la pauvreté ne peut pas être un handicap. Moi qui suis également, je suis issu d'une famille pauvre. Mais j'ai pu étudier jusqu'à décrocher également un certain nombre de diplômes. Donc la pauvreté doit être une source de motivation, mais pas également un motif de renoncement. Parce que tous les grands hommes également ont appris sous la bousille, comme dit l'adage. Tous ceux-là qui ont réussi dans le système éducatif, la plupart d'entre eux également, ou bien la plupart de nos élites également, si on introduit l'histoire, c'est des gens qui sont partis de liens, c'est des gens véritablement qui sont issus de familles pauvres, mais aujourd'hui ils sont au sommet. Comme dit Mao Zedong, avec la volonté on peut déplacer les montagnes.
Quel est votre dernier mot? Bon, c'est un plaisir également pour partager avec vous, dans la mesure où vous m'avez permis également de faire des recommandations du côté des parents, faire des recommandations également du côté des élèves, mais aussi nous les enseignants également, on doit redoubler d'efforts pour qu'au moins qu'on ait les résultats escomptés. Merci beaucoup. Merci.